Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review du chapitre de JJK, le numéro 259 les amis, qui était encore une fois pépite. Gege Akutami nous a régalé. Beaucoup de choses inattendues en vrai dans ce chapitre, il y a plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas et c'est tellement le bienvenu puisque c'était génial. Donc installez-vous tranquillement et on attaque directement cette petite review. Début de ce chapitre et on commence avec un flashback avec Yuji, Shozo et Kamo. Shozo et Kamo qui essayent d'apprendre à Yuji le sort de contraction du sang, le sort qui permet de se protéger. Donc évidemment d'un côté on a Shozo qui est un peu comme Hinata dans EQ, ne sait pas expliquer, c'est-à-dire tu fais paf et pouf et ça va faire le sort de contraction. Et à côté de ça, t'as Kamo qui est très clair sur l'explication de l'utilisation de ce sort. Donc voilà, on a ce petit flashback pour nous rappeler quand même que d'une part, c'est quand même Shozo qui a entraîné Yuji, même s'il a beaucoup de mal à expliquer. Voilà, il s'efforce de bien faire pour Yuji, et donc quand même ils s'entendent, on ressort, ce qui ressort de là c'est quand même qu'ils s'entendent très bien. On a même des petites blagues, voilà, Yuji qui troll Shozo en disant, mais ça tu vois, en parlant de Kamo, que c'est un bon prof, pardon, et donc on a à côté de ça, Shozo qui est en mode, mais demande-moi pour la supernova, et moi je peux t'expliquer, genre, et évidemment, ce que dit Kamo, on n'a pas le temps d'apprendre ça à Yuji, il est déjà aux bases, mais voilà, c'est assez drôle vraiment, la relation qui est désirée, c'est-à-dire petit frère, grand frère. On l'accentue un petit peu avec ce flashback, et ça a toute son importance dans le chapitre, vous le savez bien. Mais donc, retour au combat, et donc on retrouve notre bon Sukuna avec sa fameuse ouverture. On en apprend pas mal du coup sur ce fameux sort, même si on n'a pas les origines, en fait, on ne sait pas vraiment d'où Sukuna tient ce sort, mais ce qu'on sait de ce sort, c'est que pour pouvoir l'activer, Sukuna a besoin... en fait, j'imagine que ça fonctionne un peu comme ça. Je vais surtout vous donner un peu mon interprétation du fonctionnement du sort. Je pense qu'en fait, c'est vraiment une sorte de jauge, en fait. C'est-à-dire, à force d'utiliser lacération et taillade, son sort de base, à un certain niveau, c'est-à-dire vraiment continuellement, je pense que c'est comme une sorte de jauge en fait qui se remplit, et à partir d'un certain niveau d'utilisation du coup de taillade et lacération, il peut activer du coup son sort Fuga, là, l'ouverture, les flammes du fourneau comme c'est utilisé dans la trad. Et donc voilà, je sais pas, est-ce que c'est vraiment ça? Alors ceux qui ont une autre compréhension ou quoi, ou qu'est-ce, je vous invite à le dire en commentaire. Mais il me semble bien que c'est ce genre de truc, puisque un peu plus loin on nous précise, là je vais faire une petite digression, ça vient plus tard, mais on va revenir sur plus en détail après sur le sort, mais je veux quand même revenir là-dessus avant. On nous dit que Sukuna n'avait pas pu activer ce sort contre Gojo. Voilà pourquoi il n'avait pas utilisé ce sort contre Gojo, mais ni plus ni moins parce qu'en fait Gojo le forçait à utiliser des serments en fait pour augmenter la portée de son sort et plein d'autres choses. Il a utilisé plusieurs serments et a priori, j'imagine du coup vu qu'il nous parle de ça, que la serration et taillade doivent être utilisées avec un truc donné pendant un certain temps. Il peut pas changer tout le temps, et ça remplirait cette fameuse jauge dont je vous parle. Voilà, donc potentiellement il a été en fait complètement annihilé ce sort par Gojo. Comme ils nous disent, les flammes du fourneau sont restées froides, puisque il a dû constamment utiliser des serments. Donc voilà, Gojo qui est quand même le boss, il a quand même réussi. Encore une fois, on continue, parce que derrière, il y a quand même Gege Akutami va troller Gojo, mais il est quand même là à dire, voilà, Gojo, les gars, il a quand même empêché Sukuna d'utiliser l'ouverture, alors qu'en plus, il le savait pas, en fait, je crois qu'il connaissait même pas l'existence de ce sort. Enfin bon, retour sur ce que je disais avant, les flammes du fourneau, on nous dit que c'est pas hyper rapide, mais que la puissance de feu est immense, et ça va se confirmer clairement. Le bon Sukuna, du coup, pour augmenter la puissance finalement de ses flammes, a utilisé un serment, c'est-à-dire que il ne peut pas cibler plusieurs personnes avec les flammes du fourneau, hors son territoire. Et évidemment, c'est pour ça qu'il avait activé son territoire, c'est pour toucher plusieurs cibles, et
il ne va pas s'arrêter là, puisque là aussi j'ai quand même envie de parler de ça. Gege Akutami, tu sens vraiment qu'il maîtrise son sujet, quoi. Genre vraiment tu sens que l'énergie occulte il va pas à tâtons, j'ai l'impression que pour lui c'est parfaitement clair ce qu'il fait. Alors évidemment les trades, pour nous qui ne sommes pas dans sa tête, évidemment c'est un peu plus complexe de tout avoir en tête avec le sort d'inversion, tout ça, mais je trouve que pour lui ça a l'air très clair, parce que du coup on nous dit Sukuna, en gros, va raser, hein, va vouloir raser la zone avec son territoire. C'est pour ça qu'il l'a activé, pour pouvoir cibler plusieurs personnes finalement. Et donc, il a il a utilisé plein de restrictions en fait pour rendre l'utilisation des flammes du fourneau dans son territoire ultra forte en fait. C'est-à-dire, ok, c'est pas très rapide, tu peux pas l'utiliser sur plusieurs personnes hors territoire. Pour parfaire son sort, Sukuna a utilisé évidemment une barrière qui permet à qui bloque tous les êtres vivants en fait, dans sa barrière hein, finalement. Donc voilà, là il y a potentiellement aucun échappatoire hein, face à cette technique de Sukuna, et ça va évidemment se confirmer puisque Sukuna dégaine la planche est vraiment très stylée, on a toutes les explications du sort pas du sort d'inversion, pas du tout, du sort Fuga de Sukuna, et donc c'est parti. Explosion gigantesque, cataclysmique, puisqu'en fait Sukuna, grâce à l'utilisation de son territoire, a transformé toutes les particules qui émanent de son territoire en un truc qui est imbibé en fait de son énergie occulte explosive, hein, qui émane des flammes du fourneau, et donc explosion gigantesque, planche magnifique, et troll surtout de Gege Akutami qui met la gueule de Uraume en train de dire on a gagné, avec finalement la même tronche que Gojo hein, quand il avait dit je vais gagner. Donc voilà, il le troll, et du coup derrière il y a ce que je vous dis hein, il équilibre, il troll Gojo, mais derrière il dit quand même voilà, il avait empêché Sukuna d'utiliser les flammes, donc voilà, mais j'ai trouvé ça quand même assez drôle que Gege Akutami s'amuse de ça, parce qu'il a vraiment repris les cheveux sur le côté et tout. On y voit même Kinji, hein, je sais pas si c'est ça son nom. Oui, c'est Kinji, je crois. Bref, vous me reprendrez. Kinji, voilà, qui est toujours là en train de se battre contre Uraume. Il me semble bien que ce sont avec Sukuna et Yuji et Uraume, du coup, ce sont les 4 hein, qui sont encore en vie. Et oui, j'ai bien dit les 4, puisque pour protéger Yuji, il y en a un qui doit se sacrifier. On parlait de l'utilisation du sort de concentration, pas du tout, de contraction du sang. Et bien voilà, démonstration magnifique de Chozo du sort de contraction. Il utilise son propre corps pour faire barrage face à la technique de Sukuna et protéger son petit frère Yuji. C'était magnifique, c'était inattendu honnêtement. Moi j'aime beaucoup le personnage de Chozo. Je ne m'attendais plus à ce qu'il fasse quelque chose de significatif. Et la preuve que si, le reveal évidemment de cette scène est quand même assez stylé. On a Yuji qui est dans le noir et qui voit que quelqu'un l'appelle, et on voit Chozo qui est aussi dans le noir et finalement qui fait barrage de son propre corps pour contrer les effets de la technique de Sukuna, enfin en tout cas protéger Yuji. Voilà, on a un Chozo qui est un peu en rédemption, qui est en train de lui dire désolé de ne pas avoir pu t'aider pendant l'entraînement. Et là, scène très très bienvenue. On retrouve l'espèce de truc dans l'esprit de Chozo, la table avec, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque on avait déjà eu ce truc là, la table avec les frères de Chozo, il y avait ses 2 autres frères et Yuji, quand il avait imaginé tout ça, cette table, voilà, elle symbolise vraiment ce truc de la fraternité de Chozo. Et donc, voilà, maintenant, cette table a 2 chaises vacantes, c'est-à-dire les 2 frères tués hein, par Yuji, finalement, et Nobara dans la saison 1, hein, si vous vous souvenez de Jujutsu Kaisen, ils avaient été tués, et donc 2 chaises vacantes, et Yuji, qui est là, lui aussi, maintenant, qui était là déjà à l'époque, mais, alors je sais pas, est-ce que c'est un désir vraiment de Gege Akutami? La place de Yuji a changé, Yuji était pas en face de Chozo à l'époque, alors est-ce que il y a une symbolique derrière? Je vous laisse me dire ça en com si vous pensez qu'il y en a une, mais en tout cas voilà, je la trouve très bienvenue cette scène de la table, parce que voilà, c'est vraiment le symbole de la fraternité en fait, hein, tout simplement. Et donc voilà, on a tout un dialogue très sympa avec Chozo et Yuji. Yuji qui lui dit t'es peut-être pas obligé de partir, et donc voilà, on a encore ce truc de Chozo qui est en mode oui, il faut que j'aille présenter mes excuses à Yuki Tsukumo.
je suis désolé encore pour l'entraînement. Il lui dit, je suis désolé, je vais devoir te laisser seul. Mais, il y a quand même Yuji qui lui dit, ben mec, tu me laisses seul, mais t'as été là quand j'en avais plus besoin. On rappelle que Yuji n'a pas de famille. Il n'a plus Megumi, il n'a plus Nobara, il n'a plus son maître. Donc, voilà, il était là au meilleur moment, en fait, Chozo. Donc, dans l'ombre, c'est-à-dire que ça reste un personnage secondaire, il était là, il a offert vraiment une vraie famille, au-delà du délire en mode c'est mon frère, alors que c'est pas vraiment son frère. Il a vraiment offert une famille à Yuji, et Yuji le lui rend bien, puisque, voilà, on retourne cette fois dans la réalité. On a notre bon Chozo qui est complètement carbonisé et qui remercie Yuji d'avoir été son petit frère, comme s'il savait en vrai que c'était pas vraiment son frère. Mais voilà, ça l'a aidé à tenir en quelque sorte, je le vois un peu comme ça. Et on a Yuji qui, pour la dernière fois où il parlera avec Chozo, lui rendra enfin et lui dira « Merci à toi, grand frère ». Voilà, c'était magnifique, j'adore le personnage de Chozo et j'aime beaucoup sa relation avec Yuji. Et je trouve qu'elle a pris un sacré glow-up avec ce scan. Franchement, c'est génial. Mais ce n'est pas fini, bien évidemment. Le corps, en tout cas le sang qui protégeait Yuji disparaît. Et donc Yuji se retrouve seul face à Sukuna qui est bien là, hein, bien évidemment. On ne sait pas ce qu'il est advenu de Kinji, on va en reparler. Et arrivé d'un nouveau personnage, on perd un frère et on en retrouve un avec, bien évidemment, Aoi Todo qui est de retour, les amis, avec sa main enveloppée dans un bandage. Donc, potentiellement, retour du Boogie Woogie et évidemment, retour de ce sort, puisque flashback pour enchaîner avec le bon Aoi Todo et Mei Mei qui parle du plan pour évacuer les gens du territoire de Sukuna. Le plan est assez simple, c'est d'utiliser les corbeaux de Mei Mei et le sort de Todo pour voilà, intervertir les places voilà, entre tout simplement entre Todo et les membres qui sont à l'intérieur, faut en tout cas plutôt téléporter à la place des corbeaux les membres des exorcistes qui sont dans le territoire de Sukuna. Et donc, voilà, on ne savait pas hein, vraiment, hein, parce que bon, la dernière fois qu'on a vu Todo, tout laissait à penser que le sort de Todo était mort, hein, c'est ce qu'il dit même d'ailleurs devant Mahito, le Boogie Woogie ne dansera plus ou un truc du style. Voilà, c'est terminé, et en fait non, c'est pas terminé puisqu'il l'utilise. Et donc, il arrive face à un Yuji qui, encore une fois, comme la dernière fois que Todo s'est pointé, hein, finalement, il y a beaucoup de similarités d'ailleurs avec la composition du combat avec Mahito, donc voilà. Et Todo qui fait face à Yuji, mais qui n'est sûr de rien, finalement. On nous dit plutôt que voilà, Todo s'est entraîné avec Yuta pour pouvoir peaufiner son sort, puisque voilà, Todo semble l'entendre, il semblait entendre encore la présence de son sort en lui, donc voilà, il s'est entraîné, il a fait ce qu'il pouvait hein, pour tout simplement pour sauver hein, tous les membres des exorcistes qui étaient présents dans le territoire, mais on ne sait pas, en fait on ne sait pas qui il a réellement sauvé, on ne sait pas qui est en vie, qui est mort, qui est dans le territoire et qui ne l'est pas. Donc voilà, on nous dit aussi que voilà, tous ces détails, tous les détails du plan de Todo et Mei Mei ne seront pas dévoilés à Yuji par peur que la résonance entre Sukuna et Yuji, le fait que voilà, il a habité son corps, tout ça, ça puisse transmettre des infos à Sukuna sans le vouloir, hein, puisque vu qu'ils ont partagé le même corps et tout, ils voudraient pas que Sukuna puisse avoir accès à ces infos par je ne sais quel biais, et donc également, on nous parle du plan de Yuta. Alors, est-ce qu'on nous parle du plan de Yuta qu'on connaît, c'est-à-dire le plan de Yuta, c'est-à-dire, voilà, on avait buté Kenjaku et on a ramené Maki. Est-ce que c'est ça le plan, ou est-ce que c'est pas ça le plan? Parce que, du coup, on nous dit que ça aussi, ça n'a pas été vraiment révélé à Yuji, hein, pour encore une fois, avec ce délire de résonance, pour pas qu'il y ait de problème. Mais donc, est-ce qu'on nous parle du même plan qu'on connaît, ou pas? Parce que Yuta, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Est-ce qu'il y a encore une botte secrète de derrière les fagots de Yuta? Ça, je demande à voir. Mais en vrai, je pense pas. Et honnêtement, avec le retour de Todo, finalement, je me dis, c'est peut-être pas nécessaire, puisque on va en parler un peu. Je suis pas des plus enjaillés, en vrai, sur le retour de Todo. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, je le salue s'il regarde cette vidéo, il y a quelqu'un, un d'entre vous, qui avait dit
dans les commentaires, Todo va revenir. Alors, il nous avait pas donné de raison, mais voilà, il nous l'a dit quand même. Du coup, je vais faire une petite parenthèse, parce que je me demande en fait que devient Kinji. Il me semble bien qu'il se bat du coup contre... Enfin, c'est pas il me semble bien, c'est sûr, il se battait contre Uraume, mais quand on voit Uraume, du coup, quand il y a la fameuse planche, on a gagné, il a l'air complètement normal, il n'a pas l'air blessé, pas du tout, en fait, il n'a pas l'air blessé. Alors bon, la dernière fois qu'on l'avait vu, avant ça, il avait l'air blessé. En tout cas, ce combat semble durer. Je rappelle quand même que ce combat dure depuis le début, depuis que Sukuna a pris sa forme, a pris sa vraie forme, hein, quand même. Hein, on est depuis ce temps-là. Donc, qu'en est-il de Kinji? Est-ce que Kinji va servir vraiment à quelque chose, ou est-ce qu'il va faire que se battre contre Uraume? Ou est-ce qu'on va nous le montrer, tout simplement? Pourquoi Kinji se bat-il hors champ? Pourquoi reste-t-il? Puisque du coup, on dit que Todo a sauvé des gens, mais on ne sait pas, est-ce qu'il a pu sauver Kinji et Uraume, qui étaient eux aussi au plus près de la bataille, puisque dans le chapitre, on nous dit bien que Todo a pas pu échanger Chozo et Yuji à la place des corbeaux, parce qu'ils étaient à l'épicentre du territoire, il a pas pu faire ça. Donc, c'est fort probable que Uraume et notre bon vieux Kinji, eux non plus, n'aient pas pu. Donc, qu'en est-il? Est-ce qu'ils ont réussi à survivre? Parce qu'on sait quand même, Kinji est relativement un monstre, hein. Voilà, c'est un colosse, le gonze. Évidemment, il a la capacité, à lui seul, d'être immortel. Donc, potentiellement, il a encore envie. Ce qui est d'ailleurs très stylé, hein, parce que le gars va survivre à ça sans aucune forme de respect, potentiellement. Donc, voilà, est-ce qu'on va revenir vraiment là-dessus, ou non? Ça, je veux juste savoir votre avis en commentaire. Et donc, on termine ce chapitre avec un Todo, voilà, qui n'a pas le temps de tout expliquer à Yuji. Tout ce qu'il lui dit, c'est que les autres sont probablement en vie. Voilà, c'est horrible, hein, c'est probablement en vie, mais Yuji prend, puisque il a toutes les raisons, il n'a que ça en fait à quoi se raccrocher, comme à l'époque avec Mahito, où il lui avait dit « Nobara, elle est encore en vie ». Donc voilà, il a que ça à se raccrocher, donc il s'y accroche, vaille que vaille, et donc on finit le chapitre avec quoi? On nous dit, mais pourquoi il n'a pas de raison spécialement de détailler son plan? Parce que, en fait, Sukuna est entré dans une phase où il va être, pour lui, très difficile d'utiliser son sort après l'utilisation des flammes du fourneau et donc de son territoire. Ça va être très difficile pour lui d'utiliser son sort. Et donc, là, ça va potentiellement être le moment de le faire, finalement, de lui rouster la gueule. Et on sait que les deux, Yuji et Todo, ils ont l'habitude de se battre ensemble. Là, ils se sont déjà battus contre deux mecs à l'époque qui étaient très bons, hein, Hanami et Mahito. Voilà, Hanami, il s'était plus ou moins fait rouler dessus, bien qu'il allait sortir sur le territoire, machin, il y a eu Gojo. Mahito, il s'est fait rouler dessus, voilà, ils ont réussi à... Enfin, il s'est pas fait vraiment rouler dessus, mais bon, vous avez compris, quoi. L'alchimie était vraiment bonne, ils arrivent très bien à se battre ensemble, et donc, là, c'est parti. Ils vont devoir le faire dans le prochain scan. Je me doute bien, voilà, Todo, il a pas sa place ici, hein, pour moi, je pense qu'il est clairement, il est hors course. Yuji l'a dépassé, hein, clairement, Yuji est bien plus fort que lui, c'est certain. Todo, voilà, est plus faible, son sort, on ne sait pas quel est l'état de son sort, on va le savoir potentiellement dans le prochain scan, mais aussi, je tiens à dire que, en tout cas, dans ma trad, le terme utilisé, c'est très difficile, c'est pas impossible. Donc, potentiellement, on va nous sortir un slash à un moment donné inespéré. Donc voilà, fin de ce chapitre 259. Un chapitre 259 de JJK qui était très riche, voilà. Je pense que ça s'est ressenti, j'ai beaucoup bégayé, je m'en excuse par avance. J'ai gavé du mal en fait quand les chapitres sont vraiment très bons. Ils sont tellement excitants les chapitres que j'ai beaucoup de mal à bien rester focus sur le chapitre. Donc vous m'excuserez, j'espère quand même que la vidéo vous plaît. Et donc voilà, pour moi ce chapitre il est vraiment génial. C'est un des tout meilleurs qu'on ait eu depuis un bon moment en vrai, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, Chozo c'est génial. En vrai, j'attendais pas Todo. Je pensais pas vraiment que c'était une bonne idée de le faire revenir, mais voilà, Gege Akutami se fait plaisir. Après, j'entends, hein, c'est quand même la symbolique est quand même belle. Il perd son frère, son grand frère, et il retrouve un autre frère par procuration, donc c'est quand même stylé. Voilà, la doublette des frères qui est là, on en perd un et on en retrouve un, voilà, qui lui aussi on pensait qu'il était un peu, voilà, qu'il était un peu down, mais non, il est bien là. Donc ça fait quand même plaisir, même si je demande à voir en vrai ce que Todo va vraiment apporter.
Je demande à voir. Sukuna m'a régalé. J'aime beaucoup les variétés d'utilisation de l'énergie occulte. Je trouve que Gege Akutami, c'est où il va. Voilà, vraiment. Parfois, j'ai pu trouver ça brouillon. Autant, en fait, quand je prends un peu de recul et je me dis, le mec sait ce qu'il fait. Le mec a l'air de parfaitement comprendre son concept. Alors, ça me régale, en fait, finalement. Qu'est-ce qu'on demande de plus, finalement, de quelqu'un qui veut faire des combats un peu techniques comme ça. Rien de plus, voilà. De maîtriser, tout simplement, et de rendre ça intelligible pour tous les gens qui lisent et regardent. Voilà. Je crois que j'ai terminé cette petite review, les amis. Elle était un peu plus longue que d'habitude, et je m'en excuse. Je m'excuse également si j'en ai perdu certains d'entre vous. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, parce que moi, comme d'habitude, je me régale à faire ces reviews. Je me suis même, voilà, je sais pas quelle heure il est actuellement, il est probablement 7h. Voilà, je me suis levé pour faire cette review parce que le chapitre est vraiment trop insane. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Posez votre petit like si vous avez apprécié la vidéo, bien évidemment, et si vous avez kiffé le chapitre. Je vous laisse, en com, évidemment, répondre aux petites questions que je vous ai posées pendant la review et me donner votre avis, tout simplement, sur ce chapitre. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Puis à la prochaine tout le monde. Ciao!